C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements, Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement. C'est pas normal. Les gens de la presse aient le courage de dire la vérité aux gens. Si quelqu'un fait quelque chose qu'on dit c'est pas bon, tu viens poser la question aux gens, on te répond, il faut dire ça comme il se doit. Abidjan peut pas être comme ça. Il faut la construire sur Abidjan, c'est pas comme ça qu'il a voulu que la bien soit. Voilà. C'est pas normal. Vraiment, nous prions beaucoup l'État de Côte d'Ivoire de penser à ce problème, de nous donner un conseil. Et déjà, palmier. Là, on sait qu'au moins, le prix est fixé, que ça soit 400-500 pour un an, comme on donne le prix du cacao. Ça peut nous arranger, nous, les planteurs d'EVA. Actuellement, je vous le jure que nous avons coupé tous nos caféiers pour mettre l'EVA et on est resté, on fait trop partout. Vraiment, c'est pas la peine. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h15 à 8h30 sur Radio Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez intervenir qu'une seule fois dans cette émission. Merci de votre compréhension. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'Info le Sport et c'est l'heure de C'est pas normal. Qu'est-ce qui ne va pas dans nos régions, dans nos localités, dans nos villes, dans nos quartiers, tout près de chez nous, dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien. Premier auditeur, Monsieur Konaté Ibrahim, il nous appelle de Taï. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, nous vous écoutons, cher monsieur. Avec vous, on parle de banque. Ok. En fait, il y a une banque qui a fermé ici avec notre agent. Je vous entends mal parce que ça crache, je ne sais pas. Éloignez-vous, c'est-à-dire ne parlez pas trop proche du téléphone, je ne sais pas. Réessayez, s'il vous plaît. Oui, allô? Voilà, je disais comme ça qu'il y a une banque où on était souscrit dedans, là, on faisait versement chaque soir, une banque d'association, quoi. Un coup comme ça, ils ont fermé, ils sont partis. Depuis le décembre passé. Une banque d'association? Ah oui. Okay. Une banque, comme il ne peut pas dire le nom. Allez-y, dites le nom, on va voir. Ouais, Crédit Ivoire. Le nom, c'est Crédit Ivoire. Ok. Voilà. Donc, depuis décembre passé, décembre 2017 jusqu'à aujourd'hui, on les appelle, on dit ils vont venir, ils viennent pas, on ne sait pas. Ici, San Pedro, ils ont à peu près 3000 souscrits. Il y a une ville devant là-bas encore, Miyagi, il y a à peu près 2000 souscrits parce qu'il y a des amis qui me parlent de... En fait, on a beaucoup... Alors, monsieur Konaté Ibrahim, pour mieux comprendre, dites-nous, on va aller tout doucement, dites-nous... Déjà, ils sont partis où, ces agents, si vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est une banque où vous mettez de l'argent, c'était pourquoi? C'était juste pour épargner ou s'il y avait quelque chose de prévu? Voilà, on épargne. En fait, on épargne. Et puis aussi, on peut garder de l'argent comme les autres banques aussi. Bien sûr. Et un matin, cette banque-là, en griffe, a été fermée. Oui, ça a été fermé comme ça qu'ils ont eu un problème avec l'État, ils vont régler, ils vont revenir. Depuis, ils existent. Il est parti. Bon, moi je voulais mieux comprendre ce qui se passait avec ce Crédit Ivoire, comme il nous le dit Monsieur Konaté Ibrahim. On espère qu'il va nous rappeler. C'est une banque où ils ont eu à souscrire, plusieurs personnes en tout cas, et la banque a fermé subitement, voilà, et ils aimeraient avoir de plus amples informations. Ils ne comprennent pas, voilà, et leur argent perdu. Je pense que c'est un peu la finalité de ce que ce monsieur voulait nous dire. Peut-être qu'il va nous rappeler. Monsieur Vei Ouattara nous appelle de Vavois. Allô? Oui, allô? Bonjour, cher monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Alors, nous vous écoutons depuis Vavois. Oui, mon village, c'est Vao. Vao, ok. Vao est très grand. Mais on a besoin de courant. Depuis, il y a les petits villages et tous ils ont les poteaux électriques. Mais pour nous, ici, là, on ne comprend rien. Vraiment, c'est très étonnant. Ok, la village est grande. Donc voilà mon problème maintenant. Votre village, il y a combien d'habitants dans votre village? Bon, il y a 5000 habitants. 5000. 5000 habitants. Oui, habitants. Okay. Merci beaucoup. Et donc, c'est un appel aussi à toutes les personnes qui viennent aussi de cette région. Merci à vous. 20 21 44 48 20 24 27 87. Allons-y à Zouaounia avec Monsieur Daouda Kourouma.
Bonjour, M. Tirenval. Bonjour, nous vous écoutons, cher monsieur. Depuis le quartier manquement à Joan-Ounien. Alors, vraiment, ce matin encore, je lance un appel à nos forces de l'ordre. Dans ce deux temps, il y a vraiment des braquages. C'est-à-dire, les gars vont dans les magasins, au marché, casser les magasins, les boutiques, les magasins des gens. Alors, j'interpelle à monsieur le maire, vraiment, qui peut organiser une équipe vraiment poursuivre vraiment les marchés, surtout les magasins. Bon, aussi, il y a aussi une autorité aussi qui défend les forces de l'ordre, la gendarmerie a fait les patrouilles. Et ce qui n'est pas normal. Actuellement, la zone est remplie. Il y a beaucoup de sûreté de mines d'or dans le département. La ville est remplie. Tu arrives ici à zone le soir, c'est comme à Djamé. L'embouteillage. Donc, tout le monde est confondu. Il n'y a pas de sécurité dans la ville. Je lance vraiment un appel à nos maires de la ville de zone et à messieurs les autorités de laisser les gendarmeries et les forces de l'ordre, les FSI a fait des patrouilles dans la ville. Vraiment pour que cela finisse un peu dans la ville de Zouamounier. Merci beaucoup. C'est mon cri de cœur. Merci. Des propositions pour lutter. Merci, excellente journée. Des propositions pour lutter contre l'insécurité à Zouamouniam. Monsieur Kofi Martin, lui, nous appelle de Alépé. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Vous nous amenez sur vos routes, cher monsieur. Ah, monsieur, s'il vous plaît, c'est notre route à Bengira. Ok. Ici, on n'a pas de route. Parce que les gens qui viennent prendre que ça là, en brousse là, et prennent un sac à 3 000. Donc, on a essayé pour avoir chef d'État, on a venir nous aider pour arranger notre route. Et puis, donc, quand ça puisse sortir, et puis on va voir la paix. Ok, merci beaucoup. Ici, oui. on souffre tôt. On n'a pas de route, mais on n'a pas de route, non. On comprend bien. La route est gâtée complètement même. On comprend bien, cher monsieur. C'est depuis à l'épée. Voilà, vous nous appelez. Merci beaucoup à vous, cher monsieur. 20 21 44 48, 20 24 27 87. C'est pas normal. Qu'est-ce qui n'est pas normal? C'est avec bien nos auditeurs, dans le respect de nos institutions et de nos autorités. « 20 21 44 48 20 24 27 87. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Et vous suivez C'est pas normal avec nos auditeurs qui nous appellent de partout en Côte d'Ivoire. Monsieur Assalé Kouassi, voilà, j'espère que je commence bien. Allô? Oui. Bonjour, cher monsieur. Oui, monsieur, bonjour. Vous nous appelez de Kravassou, c'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Ok, allons-y, cher monsieur. Oui, depuis 2012 que l'État de Côte d'Ivoire a envoyé les gens pour venir faire l'électricité du village. Ils ont mis les poteaux électriques, les lampadaires et tout. Il reste le moyen de tension à tirer de Kouékourou et à Kravassou. Que depuis longtemps on appelle, mais on n'a pas de suite. Avant qu'on a dit Côte d'Ivoire Énergie devait venir voir le travail, ils allaient achever ça. Ils ne sont pas venus, nous avons attendu. Nous aussi on appelle à la radio Côte d'Ivoire, pas de suite. Donc nous demandons beaucoup pardon le chef de l'État. Kravassou sont gémis devant lui. Il n'a qu'à nous aider à électrifier ce village. Parce que c'est un gros village. Ok. Merci beaucoup à vous, cher monsieur. Électrification du village de Kravassou, voilà, demandé par monsieur Assalé Kouassi. Monsieur Ouedraogo Aziz, lui nous appelle de Séguéla. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, avec vous on parle de réseau téléphonique. Oui, oui. Le village s'appelle Yolo Doula, sous-préfecture de Sédikla. Oui,
Ok. Depuis là, il n'y a pas de réseau téléphonique là-bas. On n'arrive pas à rejoindre nos parents. Donc, je demande dans le cas de membres de Voix. Et nous, je dois avoir un réseau téléphonique là. Voilà, donc c'était mon contribution. Vous n'arrivez pas à appeler, vous n'arrivez pas à communiquer aisément? Il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau. Au moins 15 villages, il n'y a même pas de réseau, une région antenne. Il n'y a pas de réseau. On va voir, superviser les chétifs là. Merci beaucoup. Le village s'appelle Yoredoula. Yoredoula, ok. Voilà. Merci. Nous sommes au nord de la Côte d'Ivoire. Merci à vous, cher monsieur. 20 21 44 48 20 24 27 87. Et nous sommes avec une dame, Madame Nguessan. Allô? Oui. Bonjour, Madame Nguessan. Bonjour. Vous nous appelez de Yamsokro. Oui. Avec vous, on parle de ce matin? On parle des choses importantes. Il y a un groupe de personnel qui a été mis en chômage parce qu'on a perdu le marché. On a du mal à vous entendre, chère madame. Allez-y, reprenez. J'ai dit nous avons travaillé avec la Sogérec. Avec quelle société? La Sogérec. La Sogérec. Oui. Ok, ensuite? Bon, nous sommes... on a perdu le marché en décembre. Nous sommes à la maison. Okay. Bon, ils nous ont promis de nous payer nos droits. Oui. Mais jusque-là, pas de suite. Donc, quand les apports, ils disent que l'INP les doit, donc il faut que, tant que l'INP n'a pas payé, donc ils ne peuvent pas nous donner nos droits. Comment savoir si est-ce que c'est normal? Est-ce que vous avez aussi approché l'INP pour savoir ce qu'il en est? Est-ce que vous avez approché l'INP aussi? Oui, oui. Et qu'est-ce que l'INP a répondu? Bon, quand tu vas, il te dit que c'est entre eux et puis la société, donc nous, on n'a pas trop d'explications à nous donner, donc vraiment, ça nous fatigue. Et depuis, ça prend le temps. Les familles qui sont à la maison depuis 200 jusque-là, rien. Vraiment, c'est un peu de... On veut savoir ce qu'il faut faire, comment faire pour pouvoir... La Sogérec est une société qui travaille dans quel secteur? La restauration. Dans la restauration. Et donc, vous êtes occupé de la restauration de l'INPHB? Oui, oui. Ok. Et depuis, vous avez été mis en chômage technique, on va le dire simplement, et vous n'avez pas vos droits. Okay. Est-ce que vous êtes formé en association, en comité, peut-être pour aller voir on va dire quoi, le ministère de tutelle de l'INPHB? D'accord. Peut-être. C'est une solution. Hein. Allez-y un peu plus haut encore pour comprendre ce qui ne va pas. D'accord. Mais peut-être avec le soutien et l'accord des directeurs, de toutes les personnes avec qui vous avez travaillé pour ne pas avoir des frictions ou des problèmes ou des conflits. D'accord. Merci beaucoup, madame. C'était juste ma petite contribution. Voilà, j'espère que ça va aller et vous allez avoir tout ce que vous devez avoir. Merci beaucoup. 20 21 44 48 20 24 27 87. Monsieur Ouattara Dama, lui nous appelle aussi de Yamsokro. On termine avec lui. On parle là de santé. Allô? Oui. Allô. Bonjour, cher monsieur. Oui, bonjour, monsieur Pierre. Nous vous écoutons. Oui, moi, j'ai remarqué quelque chose depuis un certain moment. Allez-y. Voilà, quand on ne se sent pas bien, on va à l'hôpital. On n'arrête pas à... D'abord, c'est l'accueil d'abord. Oui. Voilà, vous pouvez faire des heures sans qu'on vous reçoive. Mais quand on vous reçoit aussi, je crois que c'est tout un problème. L'accueil d'abord et... Maintenant, après ça, si vous n'avez pas, en tout cas, assez de moyens, je crois que c'est un problème. On ne vous réa même pas. Moi, je crois qu'on est dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Tout le monde n'a pas les moyens d'aller dans une clinique. Oui. Voilà pourquoi je crois qu'il y a les hôpitaux publics. C'est fait aussi pour les pauvres. Voilà, donc je crois que si le malade n'a pas les moyens nécessaires, mais je crois qu'il a un peu de moyens sur lui, moi, je crois que le plus important, c'est de faire quand même les premiers soins. Voilà, de faire les premiers soins et puis le reste, je crois que ça va venir après. Bien sûr. Mais je crois que souvent, on vous fixe une somme. Si vous n'avez pas ça, on vous réamène pas. Même si vous allez mourir, bien, le malade que vous avez envoyé va mourir. Nous sommes dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Et le problème de santé, il ne faut pas jouer avec. Et vous-même, vous avez été victime de cela, cher monsieur? Oui, j'étais victime de cela. En fait, c'est mon ami en question qui avait sa femme qui est enceinte. Oui. Donc, elle est en train de saigner. Et on a envoyé, le lendemain de la fête de Tabaski, l'année passée. Ok. Et quand on a envoyé la fille à l'hôpital, le docteur nous a dit de donner 50 000 francs. Et les 50 000 francs, monsieur, je vous dis, ça n'avait rien à voir avec les médicaments, les trucs qu'on allait acheter après. Tout ce qu'il fallait acheter. Et moi, j'ai dit, ok, à ce moment, nous avons, comment on appelle, 40 000 francs sur nous.
vous commencez, nous on va aller chez les moyens. Comme c'est elle enceinte et il y a la vie d'un enfant aussi en jeu, en tout cas fait savoir si les 40 000, nous on sort, on revient. Et le docteur dit, tant qu'on n'avait pas les 50 000 francs, lui ne touchait pas la fille. Mais le temps de sortir et revenir, le temps qu'ils allaient s'occuper de la fille, elle a perdu l'enfant. Mais Dieu merci qu'on a pu sauver la mère. Voilà, c'est un peu triste. Mais souvent, pour voir un docteur, c'est un problème. Mais quand vous partez dans les cliniques, ce sont les mêmes docteurs que vous trouvez dans les cliniques. Oui, on comprend bien, cher monsieur, tout ce que vous êtes en train de nous dire. On va essayer de résumer parce que le temps a déjà terminé. C'est vraiment l'amélioration des prestations dans nos centres de santé et dans nos hôpitaux. Parce que c'est vrai que le ministère fait beaucoup d'efforts avec toutes ces formations, ces renforcements de capacités, les équipements et tout. Mais il y a des choses qui ne tournent pas bien. On va essayer de résumer ça comme ça. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour votre contribution à cette émission. On espère que les choses vont avancer parce qu'un hôpital, un centre de santé, c'est un endroit où il faut des prestations meilleures pour nos populations. Merci à vous, cher monsieur. Excellente journée. Merci à toutes les personnes qui nous ont appelés. C'était C'est pas normal pour ce jeudi. C'était C'est pas normal. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 19h20 sur Radio Côte d'Ivoire ou sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.